Bonjour, bienvenue dans mes réflexions. À quoi sert un député? Comme un sénateur, un député participe au travail législatif, c'est-à-dire qu'il fait les lois et c'est tout. Il représente sa circonscription à l'Assemblée nationale, mais surtout, il ne décide de rien dans sa circonscription. Il n'a aucun pouvoir décisionnaire. Mais alors, qui sont ces politiques qui décident dans votre département? D'abord, les conseillers départementaux, qui sont élus par canton. La dernière fois, c'était en 2021. En France, il y a plus de 4000 conseillers départementaux qui ont été élus par deux dans plus de 2000 cantons de France. Par exemple, l'Allier vote pour 3 députés, mais elle compte 19 cantons où elle a élu 38 conseillers départementaux. Les principales missions du conseil départemental sont les solidarités humaines, protection de l'enfance, autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées, soutien à l'insertion, aide au logement. L'aménagement du territoire, développement des mobilités, accès au numérique, soutien aux communes. La transition écologique, développement de l'agro-environnement, protection de la biodiversité, gestion de la ressource en eau. L'éducation, la gestion des collèges, le soutien aux jeunes. Le département intervient aussi dans l'accès à la culture pour tous, le développement de la pratique sportive ou encore le tourisme. Et il y a aussi les conseillers régionaux. La France compte 1758 conseillers régionaux. En reprenant l'exemple de l'Allier, ce département dépend du Conseil régional Rhône-Alpes-Auvergne, qui est composé de 204 conseillers régionaux élus pour 6 ans et qui est présidé par le républicain Laurent Wauquiez. Les principaux domaines d'intervention de la région sont le développement économique, les lycées, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur, l'aménagement du territoire et les transports. Donc la région Rhône-Alpes-Auvergne, pour 12 départements, c'est 204 conseillers régionaux, 484 conseillers départementaux, et on rajoute 62 députés, soit 750 élus pour décider comment seront dépensés nos impôts. Le travail d'un député ne se verra que dans les lois qu'il votera ou qu'il ne votera pas. Ces lois, elles, pourront impacter votre vie quotidienne. À mon sens, les questions à se poser avant d'aller voter. Est-ce que vous trouvez que la France va bien? Est-ce que ça pourrait aller mieux? Est-ce que vous voulez que certaines lois soient changées? Et quel parti peut les changer dans votre sens? Et enfin, n'oubliez pas, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Pour finir, j'aimerais faire une petite comparaison entre deux démocraties. Les États-Unis, 333 millions d'habitants, et la France, 68 millions, presque 5 fois moins. Aux États-Unis, ils ont 100 sénateurs. La France en a 350, plus de 3 fois plus. Aux États-Unis, ils ont 435 députés, ça ne s'appelle pas comme ça, c'est les représentants. La France en a 577. Si les États-Unis faisaient comme la France, ils auraient 2100 sénateurs et 3462 députés. Et si la France faisait comme les États-Unis, nous aurions 17 sénateurs et 73 députés.
Maintenant, je vous présente mon découpage électoral. La France a 96 départements. Donc, je propose 96 députés à la place des 577 actuellement. Je propose aussi de remplacer les 13 grandes régions actuelles pour revenir aux 27 anciennes régions et de voter pour 27 sénateurs au lieu des 350 actuellement. Je n'ai compté que pour la France métropolitaine. Rappelez-vous, si la France faisait comme les États-Unis, nous aurions 73 députés et 17 sénateurs. Je suis encore au-dessus, mais finalement pas si loin. Allez, on arrête de rêver. Maintenant, à vous de prendre vos décisions et bon vote. Oui, bien sûr, moi je l'ai dit, hein, je souhaite quitter le gouvernement et siéger à l'Assemblée nationale pour m'occuper de mon territoire.